Il existe une grande variété de saisies à main nue, mais l'organisation défensive sur saisie s'organise autour de deux principes: déploiement de percussion ou contrainte articulaire. Nous commencerons ce chapitre par les défenses par percussion, qui sont techniquement les plus simples à assimiler, mais qui nécessitent d'avoir identifié la menace comme assez dangereuse pour justifier leur emploi. Les points importants de ces différentes techniques sont les suivants: reprise d'appui au moment où l'on est saisi, sécurisation de la ligne de vie, pour les agents armés, éloignement du côté armé de l'agresseur. Vous remarquerez que l'on retrouve les techniques de riposte abordées précédemment lors des défenses sur coup de poing ou sur coup de pied. Ces ripostes devront faire appel aux mêmes qualités d'exécution. Enfin, il ne faut pas oublier la reprise de distance de sécurité immédiatement après s'être dégagé de la saisie. Voici plusieurs exemples de dégagement sur saisie réalisés par une percussion avec le talon, tonfa tenu petit côté. Dès qu'il est saisi, le défenseur adopte une garde active destinée à protéger sa ligne de vie, puis, après une rapide visualisation de son adversaire, il déclenche la percussion pour se dégager. Il reprendra ensuite une distance de sécurité suffisante pour faire face à toute récidive de la part de l'agresseur. Passons maintenant à une défense sur saisie par riposte avec la coupe du tonfa. Le bras de l'agresseur est immédiatement contrôlé par la main réactive. La riposte est déployée avec une rotation de la hanche. Le bras réactif peut aider au dégagement avant la reprise de distance. Même type de dégagement sur saisie, avec cette fois le tonfa tenu grand côté devant. Remarquez bien la reprise de distance par rapport à l'agresseur et le passage du défenseur en garde active, prêt à réagir en cas de nouvelles tentatives d'agression. Sur ces images, le tonfa est tenu à deux mains. Le dégagement est obtenu par une percussion avec le corps du tonfa sur l'avant-bras de l'adversaire dans un mouvement de chassé vers le haut. Ce dégagement peut également être effectué vers l'extérieur pour se retrouver sur le champ faible de l'agresseur. Le tonfa est tenu grand côté, en garde passive discrète. Le dégagement se fait par une percussion vers le bas, suivie d'une poussée avec la coupe du tonfa. Travail de défense sur saisie par l'arrière, bras non pris. L'intervenant descend son centre de gravité en fléchissant les jambes et vient se positionner en ligne de force en plaçant un pied entre les jambes de l'adversaire, afin d'éviter d'être soulevé ou projeté. Des percussions sont effectuées sur les parties accessibles que sont les mains, les avant-bras, les jambes et les genoux de l'individu afin de faire lâcher prise. Une fois l'étreinte desserrée, il faut reprendre une distance de sécurité et une garde active. Lors d'une saisie par l'arrière avec les bras pris, la main réactive viendra empêcher les bras de l'agresseur de monter à la gorge pour éviter un étranglement. Les percussions sont répétées jusqu'à obtenir le relâchement de l'adversaire. Ce DVD est centré sur l'utilisation du bâton de défense à poignée latérale, mais il existe d'autres types de défense sur saisie à main nue, comme la percussion du pied avec le talon ou une frappe génitale avec la main, qui peuvent être combinées avec l'utilisation du bâton. Toutes ces techniques peuvent être exécutées avec le tonfa tenu petit côté ou grand côté. Voyons maintenant les techniques de dégagement sur saisie par contrainte articulaire. Elles sont utilisées lorsque l'agresseur a une attitude ne justifiant pas une percussion qui pourrait occasionner une contusion importante, voire une fracture. Elles ont l'avantage de ne causer aucune lésion apparente à l'adversaire, mais ont l'inconvénient de demander un minimum d'apprentissage. Sur ces saisies en vis-à-vis, le petit côté du tonfa est glissé au niveau du poignet de l'agresseur et va servir de levier afin d'exercer une pression douloureuse. On peut tout aussi bien utiliser l'extrémité du grand côté pour réaliser ce dégagement. Le bras réactif vient exercer la poussée sur le corps du tonfa. Sur ces saisies en croisée, l'efficacité vient du fait que le talon ou la pointe du tonfa
est dirigée vers le centre de gravité de l'agresseur afin de provoquer une contrainte maximale au niveau de son poignet. La main réactive vient en renfort sur le tonfa et la poussée est effectuée avec le corps du bâton. Passons maintenant à une saisie à une main au niveau de la poitrine. On utilisera un autre type de contrainte du poignet. La main est fermement maintenue plaquée contre la poitrine du défenseur avec le tonfa et la main réactive. Le poignet est totalement immobilisé. La rotation des hanches et du buste vers l'intérieur provoque une douloureuse pression sur l'articulation du poignet, obligeant l'ouverture de la main. La rotation des hanches et du buste doit s'effectuer vers l'extérieur pour permettre de se retrouver dans le dos de l'adversaire. Sur ce même type de saisie, vous voyez une autre technique de dégagement. On ramène le bras de l'agresseur sur son centre de gravité avec le corps du bâton. On vient imprégner une rotation qui va provoquer une torsion extérieure du coude. On retrouve un engagement du corps sur le champ faible de l'adversaire. Cette technique est plus facilement réalisable avec le tonfa tenu grand côté devant ou à deux mains. Voici une technique de défense face à un encerclement par l'avant, bras non pris. Il faut tout d'abord sortir le bassin vers l'arrière afin d'éviter d'être soulevé. La poussée d'épaule et le tirage du bâton appliqué sur la partie lombaire ou dorsale de l'adversaire occasionnera une vive douleur lui faisant lâcher prise. Sur un encerclement par l'avant, bras pris, on travaillera avec la tête de poignet sur la région dorsale ou lombaire. On voit ici toute l'utilité de la poussée avec les épaules qui fait plier le buste de l'agresseur vers l'arrière pour renforcer l'action de la tête de poignet.